Alors, raconte-moi tout ce que tu sais sur Camilla. Et où est l'argent? Tu viens de me proposer beaucoup d'argent. Je vois que tu prends tout au pied de la lettre. Hein? Moi, j'ai juste dit ça comme ça. Eh bien, moi, je dis pas les choses juste comme ça. Et j'aime encore moins perdre mon temps. Ou tu me payes, ou je dis rien. Écoute, le truc, c'est que je suis une très bonne amie de Camilla. Et depuis que tu es apparue, elle est très bizarre et je sais pas ce qui lui arrive et je suis très inquiète pour elle. Ça, c'est parce que... je sais beaucoup de secrets sur Camilla. Et si tu veux les connaître, il va falloir me donner un bon paquet de fric, tu sais. Parce que toute information a un prix. Et je t'assure, ça a un prix. Je n'ai pas d'argent. Et à vrai dire, pourquoi je te paierai? Puisque ça se voit de loin que vous êtes amants. Non, non, non. Non! Ce que cache Camilla est beaucoup plus grave qu'un simple flirt. Vraiment, c'est très grave. Ça pourrait lui attirer de gros problèmes. Mais quel dommage. Quel dommage qu'à présent, toi et moi, on n'ait déjà plus rien à se dire. Allez, ma reine, je voudrais que tu m'expliques comment va se passer le retour de ma mère. Quand, où et pourquoi, et toutes les autres questions qui vont avec. Alors, allons Camilla, de quoi est-ce que tu parles? Quel retour? Je ne sais rien du tout concernant Rosa Blanco. Ah ok, à ce que je sache, moi, elle est morte. Morte? Oui. Oui, elle est sûrement morte de rire. Parce que justement, aujourd'hui, un type en moto m'a arrêté en pleine rue pour me dire de ne plus chercher ma mère. Bien sûr, les types à moto sont des spécialistes des vols en pleine Ma rue. reine, non, Faut non, que tu non, fasses non, non, très ça c'était pour attention. me voler. Non. Je suis sûre que ça, c'était un message de l'éploré pour me dire d'arrêter de chercher ma mère. Les pleurer? Ben oui, bien sûr. Ma reine, n'essaye pas de me faire tourner en bourrique. Je sais que t'es au courant, alors parle, s'il te plaît. J'ai entendu que ma mère allait revenir remplie de haine pour se venger de tout le monde. Alors s'il te plaît, dis-moi pourquoi. Et où est-ce que tu as entendu ça? Je l'ai entendu, c'est tout. Et tu sais quoi? Tu viens tout juste de te trahir. Parce que tu sais que je l'ai entendu. À présent, explique-moi et dis-moi où, quand et comment va revenir ma mère. Piston, quand j'entends ce que tu me dis, que tu veux me voir courtiser mon petit sucre d'orge, c'est que tu l'acceptes parce que tu as échoué avec elle. Ne t'inquiète pas, Piston. Je dispose des outils suffisants pour conquérir n'importe quelle femme. Camilla n'est pas n'importe quelle femme, papa. Les choses communes ne la comblent pas, ne l'impressionnent pas. Elle ne cherche pas non plus ce que les autres ont toujours voulu de toi, ton argent. Alors pour résumer la situation, tu n'as rien à lui offrir. Fiston, ne me sous-estime pas. Mais ôte-moi d'un doute. Si toi, tu es l'homme idéal pour n'importe quelle femme, et si on tient compte que tu as et que tu peux offrir tout ce dont mon petit sucre d'orge a besoin, pourquoi t'a-t-elle repoussé? Pourquoi est-ce qu'elle a refusé de se marier avec toi? Et comme si ce n'était pas assez, Camilla a un mari. Alors je doute fort qu'elle veuille être avec quelqu'un d'autre. Fiston, on a fait plier des gouvernements. C'est pas un mari qui va y arriver. Ça n'était pas l'idée de la publicité que tu voulais? La même publicité que pour Mascarada. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que tu cherches à faire, Chelso? Julia, tu as toujours voulu te tenir à l'écart de cette guerre abjecte que ces gens livrent à ta famille. Et regarde, Gregorio t'y a mêlé et de la pire des manières. Il t'a volé ton travail, des efforts de plusieurs mois. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu, Julia. Tu crois que je suis stupide, Chelso? Ça n'est pas la première fois que Capriccio vole une idée à Mascarada. Fausto doit avoir des espions ici. Tout comme mon père doit en avoir pour lui là-bas. Julia, regarde-la bien. Regarde-la. Cette copie est tellement parfaite qu'on dirait que c'est toi qui l'as faite. Ce type t'a volé ton idée. Il t'a volé l'esthétique de la campagne, la fraîcheur. Il t'a tout volé. Et moi je comprends que
que tu te sentes mal, que tu souffres. Ne sois pas non plus aveugle. Arrête de te mentir. Ah, Moïse, C'est pas pourquoi vrai. tu me dis ces choses horribles? Parce qu'à présent, je vais avoir l'air d'un pauvre type. Ce que je voulais, c'est avoir une belle attention envers toi. Et ça représentait vraiment tout ton salaire, Moïse? Ah, C'est ça. mais comprends-moi, je suis parfois très hormonale. Regarde dans quel état j'ai laissé ta jolie chemise, Moïse. Pourquoi tu ne l'enlèverais pas plus tôt pour que je te nettoie toutes ces Ah oui, taches? oui. Enlève-la, enlève-la, enlève-la. Si tu veux, je la nettoie, mais avec la langue. Parce qu'il y a tellement de faim dans le monde, on sent, il faut pas gaspiller. Pas les pattes saussues! Viens par ici, toi. C'est moi qui vais le nettoyer. Ouais, tout à fait, Tila. Et on fait pas tout un drame. Et nettoie-le proprement. Ici aussi, j'ai reçu plein de sauces aussi. Mais c'est à moi de m'occuper de la pire partie, parce qu'ici, il n'y a ni abdominaux, ni pectoraux à nettoyer. Ici, ce qu'il nous faut, c'est de la musique, n'est-ce pas? Pour se trémousser tout en nettoyant. Ah oui, il faut nettoyer. Oh non, c'est bon, ça y est, c'est propre. Ma reine, tu sais à quel point c'est important pour moi. Écoute, mets-toi à ma place un instant. Oui. Tu sais ce que c'est que de vivre dans la rue parce que ta propre mère t'a abandonné. Moi, j'ai vécu dans la rue pendant 7 ans. 7 ans, ma reine. À me demander ce qui s'était passé avec ma mère. À me sentir coupable parce que j'avais dû faire quelque chose de très mal pour qu'elle me punisse aussi sévèrement. Tu vois ce que je veux dire? Mon amour, tu te souviens de ça? Eh bien, je me souviens quand je suis restée là toute seule et la nuit est tombée et j'ai commencé à pleurer et voilà. Je me souviens pas d'autre chose, mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Pour rien, parce qu'en fait, à chaque fois que tu me racontes ça, ça me rend profondément triste. Et vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment une femme peut faire une telle chose à sa propre fille. Max. Oh, Max, t'imagineras jamais ce que je viens de voir. Ou plutôt d'apprendre, ou je sais même pas comment appeler ça. Excuse-moi, Astrid, mais pour l'instant, je ne suis pas d'humeur pour Il quoi que ce s'agit de soit. Camilla. Et c'est quelque chose de grave. Max, j'ai parlé avec ce type. Avec ce type qui a apparemment un lien avec elle. Il s'appelle Roberto, tout court. Parce qu'il n'a même pas voulu me donner son nom. Ah. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, Max... D'après l'apparence de ce type et d'après ce qu'il m'a dit, je pense que cet homme est un proxénète. Un proxénète? S'il te plaît. Alors ça veut dire que Camilla Il m'a est quoi? dit qu'il savait quelque chose de très grave sur Camilla. Il m'a demandé de l'argent pour pouvoir me le dire. Il m'a dit que Camilla n'est pas cette jeune fille aussi gentille et innocente comme tout le monde le pense. Qu'ils se sont connus dans la rue il y a des années de cela. J'ai insisté auprès de lui, Max, pour qu'il me le dise, mais la seule chose qu'il veut, c'est de l'argent. Et c'est comme ça que fonctionnent les proxénètes, pour de l'argent. Ça veut dire que Camilla est quoi? Une prostituée? J'imagine. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas être avec toi. Parce qu'elle a honte. C'est que... si seulement j'avais eu la chance de ce garçon, qui s'est approché de toi, en te trompant, en te mentant, et que toi tu défends encore. Je suis sûr que ce type n'a jamais eu de bonnes intentions envers toi. Comme c'est ironique. Parce que toi non plus, tu n'en as jamais eu. Tu es même pire. Je te rappelle que tu m'as négocié avec mon père. Gregorio ne t'a jamais dit qu'il était un Aragon. Et comme par hasard, tu l'apprends le jour même de ton enlèvement. Quelle belle opportunité pour se faire passer pour un héros. Son propre cousin lui a tiré dessus quand il est venu me chercher. Et pourquoi il ne l'a pas tué, Julia? Parce que tout était planifié depuis le début. Et tu vas me dire que c'est toi qui as eu l'idée d'aller dans cet hôtel, peut-être. Hôtel dans lequel cet imbécile t'a laissé en plan, d'ailleurs. Je n'ai pas envie de parler de ça avec toi. Bon, dans ce cas, pose-toi la question en ces termes. Qui a eu l'idée de faire de toi sa femme? C'est toi ou lui?
Est-ce qu'il ne t'a jamais répété des phrases du style « C'est normal, mon amour, que ça arrive entre deux personnes qui s'aiment. » Il s'est permis de te ridiculiser devant ton papa. Et en plus, il t'a volé ton idée de la campagne sur les jeunes. Si tu veux faire un petit résumé de ce que j'ai vécu avec Gregorio, préviens-moi. D'accord. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas la personne la mieux placée pour te dire ça parce que moi, je suis la personne qui t'aime. Et parce que je t'aime, je te dis les choses pour qu'enfin tu ouvres les yeux, Julia. Je vais m'en aller pour que tu puisses y réfléchir tranquillement. Enfin bon. Ma reine, t'es sûre? T'as rien à me dire? Mon amour, je ne peux pas t'aider au sujet de quelque chose que je ne sais pas. Je pensais que je pouvais te faire confiance. Non, mais oui, je pensais que tu allais me dire à moi pourquoi ma mère allait revenir pour se venger, plutôt que de préférer me retrouver moi. Non, non, non. Écoute, quand t'auras les idées un peu plus claires, tu me préviens, ok? Quand tu seras décidé à tout me dire, Bien préviens-moi. sûr, mon amour, mais j'ai les idées claires, mais... Mon amour, tu as un appel. Une certaine Esperanza Blanco. Non, 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 c'est pas possible. Réponds, Elda. Non, non, non. Je ne lui répondrai pas. C'est Esperanza, la sœur de Rosa Blanco. Et pourquoi donc est-ce qu'elle t'appelle? Parce qu'elle veut sûrement me dire que Rosa Blanco va revenir. Bon, et ce n'est pas mieux comme ça? Qu'elle revienne et qu'elle mette les choses au clair une bonne fois pour toutes. Non. Et advienne que pourra, et on verra bien ce qui se passera. Non, bon sang. Tu ne vois pas que Rosa Blanco est remplie de haine et qu'elle veut revenir pour se venger. Non, cette femme ne peut pas revenir. Tout va bien se passer. Allons. Allons. Camilla ne t'a pas menti qu'à toi, Max. Elle agit de la même manière avec moi. Et malgré tout, j'ai de l'affection pour elle. Je la considérais comme mon amie. Et là, je me rends compte que Camilla Espino n'en vaut pas la peine. Ce n'est qu'une simple prostituée qui t'a séduit pour te soutirer de l'argent. Et elle y est parvenue, parce que tu lui as donné pas mal d'argent. Mon Dieu, je lui ai même donné un chèque pour la fondation. Pourquoi elle ne me l'a pas dit? Pourquoi elle n'a pas été claire? Astrid, elle avait l'air si normale. Si différente des autres. Eh bien, parce que c'est sa façon de procéder, Max. Camilla vient d'un monde très différent du nôtre à tous les deux. Un monde bas et obscur. Ah, mais tu sais quoi? Je ne lui jette pas la pierre. C'est peut-être sa seule façon de survivre. Elle a peut-être été victime des circonstances et... Ne l'excuse pas. Je comprends que tu puisses penser cela, mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Tout du moins, pas avant que je lui ai parlé en face. Oui, oui, je comprends. Je comprends. C'est vrai qu'après tout, tu es tombé amoureux d'elle. Mais je peux te donner un conseil, Max? Parle aussi avec ce type, avec ce Roberto. Parce que Camilla peut très bien profiter des sentiments que tu ressens pour elle pour te manipuler. Les Aragon ont sorti en premier la ligne pour jeunes. Capriccio m'a volé l'idée toutes mes semaines de travail. Comment c'est possible? Octavia! Octavia! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi cette horreur! Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? C'est quoi ça? Quand est-ce que c'est sorti? Je ne sais pas comment l'information a pu fuiter. Mais tu es bien naïf, franchement, ma puce! L'information n'a pas fuité! La faute de tout ça, c'est toi, parce que tu es sorti avec l'ennemi de l'entreprise. Non, papa. C'est pas Gregorio, je crois pas qu'il aurait été capable de faire un truc aussi abject. Et tu trouves encore le moyen de le défendre? Ce sale type s'est servi de toi, pauvre idiote. Oui, merci beaucoup de me le rappeler. Parce que Celso vient de le faire. Il m'a lancé ça en pleine face. Mais je ne peux pas croire que Gregorio soit derrière... Tais-toi une bonne fois pour toutes! Rends-moi service et emmène-la. Avant que je perde patience et que je lui ouvre les yeux à coups de ceinture. Arrête, ça suffit, Ézéchiel. Emmène-la! Allons-y, Julia. Allez. Quand Ézéchiel se rendra compte qu'on a sorti notre ligne pour jeunes avant lui, il comprendra que je l'ai fait pour séparer Gregorio de sa fille. Alors, contrôle-moi ce mal élevé. Je lui ai déjà conseillé de ne pas te contredire.
Il dira que ça ne le concerne pas, que ça n'est pas lui qui a fait ça. Mais je ne comprends pas en quoi ça peut nous aider de salir l'image de notre fils. Pourquoi faut-il toujours que tu me contredises? Ne le prends pas comme ça, Fausto. C'est que j'ai l'impression que ces deux jeunes gens sont vraiment amoureux. Tu ne vas pas encourager cet amour, Patricia. Écoute, je te dis ça pour que tu fasses les choses du mieux possible. Fausto, plus tu t'obstineras à vouloir les séparer, et plus ils chercheront une raison d'être ensemble. Eh bien, c'est dommage pour eux. Patricia, ce sont des gamins. Ces gosses ne savent pas encore ce qu'est l'amour. Il leur faut connaître d'autres personnes. Bien sûr que oui. Parce que, au fur et à mesure que le temps passera, leurs intérêts changeront. Moïse, ta chemise est toute propre à présent. Mais elle est encore mouillée. Bon, merci. Maintenant, c'est à ton tour de m'inviter, hein? Mon cœur, mon cœur, mon cœur. Tu vas te prendre un râteau. Ah non, 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 Chichi, arrête. Moïse a raison. De plus, il le mérite après tout ce qui lui est arrivé. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas sortir du salon de coiffure comme ça, anéanti. C'est moi qui choisis le repas. Des sushis. Tu vas adorer, c'est délicieux. Comme il livre à domicile, on pourra se faire livrer ici. Viens. Tu peux me prendre par la taille. Toi et moi. Toi et moi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la journée des amoureux? Et moi, pourquoi mon amoureux n'est pas là? Non, mon amour, c'est pour une fille bien précise. Yeli, remue-toi, remue-toi. Oui, ça va. J'espère qu'elles te plairont. Elles sont belles. Moi, je dis oui au mariage. C'est ce dont toute femme a besoin. D'un gentleman. Et pas d'un hot dog. Tu sais, Yeli, les fleurs, c'est très cher. Allez, dis quelque chose à ton amoureux avant qu'il ne s'en aille. Merci. Que je t'aime. Ah, l'amour. Ah. Julia, n'appelle pas ce jeune homme. Il faut que je le fasse, Octavia. C'est Julia Gregorio. Félicitations à Capriccio. Je sais déjà que vous avez lancé une ligne de maquillage pour jeunes. Mais je t'assure, je n'ai rien à voir avec ça. Tu savais à quel point j'ai travaillé pour cette campagne. C'était mon rêve et je te l'ai dit. Tu sais que j'ai travaillé des heures et des heures sur ce projet et toi, tu m'en as volé l'idée. C'est si facile. Dans le fond, tu sais que je serais incapable de te faire une chose aussi horrible. Je te le jure sur notre amour, laisse ton cœur te dire si je mens ou non. Je sais pas si je peux continuer à te croire. Tu m'as trop déçu. Adieu. Il a nié? Il fallait s'y attendre, mon amour. Ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas continuer à faire confiance à ce garçon. Il t'a trompé, Julia. Ça me fait mal d'accepter. Que Gregorio se soit moqué de moi. Mais à présent, je suis sûre qu'il l'a vraiment fait. Calme-toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Si ma mémoire est bonne, j'ai dit non à ta proposition de mariage. Et c'est sûrement pas pour que tu viennes aujourd'hui me faire une scène comme un mari jaloux. Heureusement que tu m'as dit non. Parce que ça m'aurait mis très en colère. D'apprendre ensuite que je me suis marié avec une prostituée. Qu'est-ce qui se passe? T'es fâché à cause d'un truc que j'ai dit? Tu sais que t'es un gros nul? T'es un bon à rien, Maximiliano Esquivel. Moi? C'est ton petit ami Roberto le misérable. C'est lui qui a tout raconté sur toi à Astrid. Il savait tout sur toi et sur ton passé obscur. Et un passé que tu m'as caché depuis le début, et à cause duquel tu m'as repoussé. Tais-toi, Max. S'il te plaît, tais-toi. Tu sais même pas de quoi t'es en train de parler. T'es en train de t'enfoncer en eau profonde et tu sais même pas nager. Je ne tairai pas. Je n'ai aucune raison de me taire. Qu'est-ce que j'ai à perdre, Camilla? Ton amour? Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Et ça, tu aurais dû me le dire. Et c'était à moi de prendre la décision de te repousser ou bien de t'aimer. Je ne suis pas une prostituée. Je te l'avais déjà dit clairement.
Laisse-moi te faire un dessin. Peut-être que tu comprendras mieux. Écoute, je sais que mes habits sont bon marché. Mais est-ce que je ressemble à ce point à une traînée? Je me suis à ce point-là si mal comportée avec toi? Dis-moi, qu'est-ce qui m'a trahi? Ah, je sais. Tu l'as su quand je t'ai proposé de coucher avec toi et avec ton père pour le même prix, c'est ça? Enfoiré! On a perdu. La nouvelle ligne de maquillage pour jeunes, Capriccio nous l'a volée. Et ils vont la sortir sur le marché. Voilà pourquoi on va devoir réagir rapidement. Et qu'est-ce qu'on va faire de tous les produits qu'on a en stock au dépôt, papa? On les vendra malgré tout. Et c'est pour ça que je veux que vous travailliez ensemble, tous les deux le plus tôt possible. Julia se joindra à vous. Nous devons lancer une nouvelle campagne le plus vite possible. J'ai au moins pu obtenir une compensation suite au plagiat de Capriccio. Une compensation? Comment ça, papa? Celle de voir Julia être déçue de Gregorio. C'est lui qui a volé sa super idée d'une nouvelle ligne de maquillage pour jeunes. Bon, au travail, car on a pas mal de pain sur la planche. Papa, excuse-moi, je peux parler un instant avec toi?